Bonjour et bienvenue pour notre point mensuel sur les marchés des matières premières. Alors ces dernières semaines, les cours des céréales et des oléagineux ont principalement évolué sous l'influence du marché américain. Alors voyons pourquoi. Déjà du côté des céréales, finalement en Europe le prix du blé est resté plutôt stable par rapport au mois d'octobre, autour de 190 € tonne. Pour autant, les cours ont légèrement rebondi en début de mois, portés à la fois par la baisse de l'euro face au dollar et surtout par la hausse des cours sur le marché américain. Mais cette progression a ensuite rapidement été corrigée par la remontée de l'euro et aussi par la concurrence très forte des blés de l'hémisphère sud avec les récoltes argentines et australiennes qui arrivent sur les marchés. En Argentine, on est sur des niveaux de récolte records et surtout un écart de compétitivité, un écart prix à l'export très défavorable aux exportateurs européens, puisqu'on est sur un prix à l'export qui est environ 15 $ la tonne moins cher pour du blé argentin que pour du blé français. Pour le maïs, les États-Unis restent évidemment moteurs des prix. L'USDA a légèrement revu à la baisse ses estimations de production, mais on est quand même sur un niveau de récolte record avec 425 millions de tonnes attendues. Les ventes à l'export sont toujours très dynamiques sur le sol américain. On observe aussi un phénomène de rétention à la vente des producteurs, ce qui vient soutenir les cours sur le marché de Chicago. Sur ce marché, on est donc sur un maïs qui s'est échangé à 147 € tonne en novembre contre 143 € tonne en octobre. Du côté de l'Europe, la situation est différente avec des récoltes hétérogènes mais au global plutôt décevantes, puisqu'on est nettement en dessous de la moyenne des 5 dernières années avec un peu moins de 60 millions de tonnes produites. Et donc cette déception combinée au retard des récoltes ukrainiennes a soutenu les prix sur le marché européen avec un maïs qui remonte à près de 190 € tonne en novembre. Passons maintenant du côté des matières azotées. Alors là, le soja a fortement rebondi fin octobre, début novembre, directement en réponse à la détente des relations entre la Chine et les États-Unis. Le tourteau de soja a progressé de presque 50 € tonne en quelques jours. Pékin s'est en effet engagé à acheter 12 millions de tonnes de soja américain d'ici la fin de l'année, alors que la Chine n'a pas du tout acheté pour l'instant sur cette campagne de soja américain. Mais pour l'instant, les volumes réellement importés restent assez faibles et les opérateurs doutent du besoin réel de la Chine à absorber autant de produits, autant de soja américain, compte tenu d'une disponibilité en termes de stock déjà importante et d'un soja brésilien qui reste très attractif en termes de prix. Le colza, lui, est resté stable autour de 480 € tonne sur le marché européen. Les prix restent fermes, soutenus par les prix des huiles végétales, même si une légère baisse a été observée fin de mois, grâce au report du règlement EUDR sur le soja non déforestant. Donc en France, on est sur un tourteau de colza qui a légèrement progressé dans le mois pour s'établir à 236 € tonne. Alors à quoi peut-on s'attendre pour les prochaines semaines ? Du côté des céréales, les prix devraient continuer plutôt sur un mouvement baissier, en lien avec un possible alourdissement des stocks faute de débouchés à l'export. Du côté du soja, les prix devraient plutôt se stabiliser après la progression qu'on a observée sur le mois de novembre, puis reculer début 2026 avec l'arrivée des récoltes sud-américaines. Pour plus de détails et d'informations sur la conjoncture matières premières et aliments, je vous invite à vous rendre sur la plateforme Place des marchés, accessible depuis le site internet de l'IFIP. À très vite pour une nouvelle vidéo Écoport.